J'appelle ça les techniques douteuses. Plus la méthode paraît spectaculaire, et plus il faut vous en méfier. Qu'est-ce qu'il y a de plus antinaturel qu'un lavement? Mais quelle arnaque cette méthode! Charlatanisme pour certains et vérité universelle pour d'autres, la naturopathie a le vent en poupe depuis que chacun veut revenir au naturel. Alors, peut-on réellement se fier à cette médecine douce? Pour commencer, il est important de préciser que les vrais naturopathes, je ne parle pas ici des pseudo-naturaux qui n'ont aucun diplôme, comme par exemple Thierry Casasnovas, dont je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans le petit juste ici au-dessus et en description. Je parle de personnes ayant fait de véritables études sur plusieurs années avec un diplôme à la fin, parce qu'on parle quand même de la santé. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais soyons honnêtes, la naturo, c'est beaucoup plus souple que la médecine allopathique, car on a le droit de s'éloigner un petit peu des connaissances apprises et de parcourir son propre chemin, de faire ses propres choix, de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux, que ce soit sur nous ou avec nos patients. Ce qui n'est pas possible, évidemment, pour un médecin allopathique. On est d'accord qu'il se verra radier de la profession s'il tente une approche non conventionnelle. C'est pourquoi, si vous décidez de vous former en naturo, lors de votre formation, essayez toujours de garder un certain recul. Car ce que les professeurs vous enseignent, c'est une ligne directrice de base. On a cette chance en naturopathie d'avoir quand même une certaine liberté. Par exemple, dans mon cas, je sais que je ne suis pas une nutritionniste traditionnelle et je vois très bien que lorsque je suis entourée par d'autres nutritionnistes ou diététiciens ou d'autres personnes qui suivent des formations continues avec moi, ces derniers n'ont pas du tout les mêmes idées que moi. La plupart sont restés très collés aux dogmes naturopathes ou diététiques, c'est-à-dire qu'ils enseignent à leurs clients que les graisses c'est essentiel et qu'il faut donc manger beaucoup de gras pour rester en bonne santé, les acides aminés c'est très important, l'omnivorisme également, tout ça. Moi qui pensais qu'en choisissant la naturopathie comme cursus, j'allais me retrouver avec des gens qui ont les mêmes idées que moi, qui sont justement en dehors des dogmes de la société, et en fait, je me suis trompée. La naturopathie, en fait, c'est une forme de médecine, bien qu'elle soit naturelle. C'est une médecine, évidemment, qui est nécessaire, attention, tout comme la médecine allopathique. Mais ça reste une médecine dogmatique, qui a ses codes, qui a ses grands principes. Et du moment où vous vous en éloignez un petit peu, ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, prenez les formations que vous faites comme une boîte à outils qu'on met à votre disposition. Mais ne vous sentez pas obligé de vous servir de tous les outils. Et sentez-vous libre aussi de compléter cette boîte à outils par d'autres outils que vous serez allé chercher ailleurs. Et constituez-vous votre propre boîte à outils, celle qui vous convient à vous. Si vous faites une formation telle que celle-ci, c'est une chance. Parce que justement, vous avez la possibilité d'emprunter votre propre chemin à un moment donné. D'ailleurs, si vous regardez, même en médecine allopathique, ça change tout le temps. Une fois, on vous dira « Prenez ce médicament, madame, monsieur, c'est le meilleur ». Et 2 ans plus tard, vous verrez qu'il y a des effets secondaires très graves sur les gens. Et les médecins vont revenir en arrière en disant « Non, finalement cette molécule, c'était pas la bonne. Il y en a une autre qui est plus efficace. » Donc, c'est pas parce que c'est une médecine académique que forcément c'est quelque chose de sûr. Par exemple, lorsqu'ils sortent un nouveau médicament, évidemment, il y a des tests cliniques. Ça, on est d'accord. Ils sont faits sur des volontaires. Mais c'est une petite population, un petit échantillon de personnes. Et il faut quand même savoir que le dernier test, celui qui va révéler tous les effets secondaires du médicament, c'est finalement lorsque le médicament va être mis sur le marché et que vous, utilisateurs, allez les prendre. Les premiers tests, ce sera simplement pour voir, par exemple, quelle est la dose thérapeutique tolérée par les gens ou voir s'il n'y a pas une grosse réaction allergique directement après la prise du médicament. Mais tout le reste, c'est vous, consommateurs, qui allez être les cobés. Et de toute façon, il faut bien rester conscient que personne n'aura jamais toutes les connaissances en santé. C'est impossible. C'est un domaine qui est beaucoup trop vaste. J'ai envie de vous parler d'un de mes professeurs qui m'a beaucoup marqué par ses paroles. Il est médecin en médecine chinoise à la base. Il est aussi naturopathe
Et il est aussi médecin allopathique, c'est-à-dire qu'il a fait 3 formations différentes, et vous imaginez bien, 3 formations très lourdes. C'est quelqu'un d'extrêmement calé, quelqu'un qui a énormément de connaissances. Mais lorsqu'il parle de ses connaissances, il dit « Mais moi, il me manque par exemple l'Ayurveda, il me manque les techniques des Africains, des marabouts, etc. » Il ne connaît pas tout, et on ne connaîtra jamais tout. Et souvent, ce que je vois dans les écoles de naturopathie, c'est que lorsqu'on en sort de ces écoles, je le dis parce que je l'ai également vécu moi-même, et qu'on se lance par exemple dans la nutrition, on a vraiment l'impression de ne pas avoir de connaissances suffisantes pour pouvoir accompagner les gens. Alors qu'au final, on a fait beaucoup d'études pour se rendre compte qu'on ne connaît pas tout. Et ça peut être super effrayant quand on se lance. On a une boîte à outils, certes, mais une boîte à outils qui ne sera jamais remplie à 100%. C'est impossible. Et je pense qu'il faut aussi garder ses propres convictions et pas se laisser trop formater justement par les dogmes de ces médecines, qu'elles soient naturelles ou allopathiques, c'est la même chose. Par exemple, quand je vais en cours, j'entends des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que je pense et de ce que je pratique moi-même. Et il ne faut pas que je commence à m'opposer à ça et à lever la main et à dire « Oui, mais vous nous dites qu'il ne faut pas trop manger de sucre, mais c'est clair qu'en naturopathie, on nous dit de manger beaucoup de gras. Donc forcément, le sucre ne va pas être assimilé par nos cellules, etc. etc. » Ça ne sert absolument à rien de tenir ce genre de propos, d'essayer de justifier votre mode de pensée parce que vous n'allez convaincre personne. En fait, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, comme on dit. Et si vous regardez souvent dans ces cours, les gens se rassurent en plus les uns les autres, si je peux m'exprimer ainsi, par peur de l'inconnu. Ils restent dans ces dogmes, dans ce qu'ils ont appris, et j'ai l'impression qu'ils n'essayent pas de s'ouvrir à autre chose. Ils n'essayent pas de prendre d'autres connaissances qui viennent d'autres domaines. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, on est d'accord. Par exemple, le professeur dont je vous parlais, qui a commencé en tant que médecin chinois, qui a ensuite fait naturopathie et qui finalement est devenu médecin allopathique, c'est une personne qui a l'esprit très ouvert. Et c'est pour ça qu'il continue à apprendre, parce qu'il sait qu'il a quelque chose à tirer de chaque enseignement. Mais vous verrez qu'en pratique, si par exemple vous allez voir un naturopathe, vous allez certainement ressortir à chaque fois avec des ordonnances longues comme le bras pour des vitamines, des minéraux, des acides aminés, etc. Les gens que je reçois en consultation et qui ont consulté auparavant un naturopathe arrivent chez moi avec des ordonnances où ils en ont pour des 150-200 € de compléments alimentaires et autres prescriptions. C'est vraiment de la folie. Donc en ça, la naturo rejoint quand même aussi pas mal la médecine allopathique qui donne des médicaments à tour de bras. Et pour moi, c'est autant une aberration que ce soit en médecine allopathique ou en médecine naturelle. C'est pas parce que c'est naturel qu'on peut se gaver de tout et n'importe quoi. Donc la naturopathie, comprenez bien que c'est également un business. Il faut bien se souvenir de ça. Et en naturopathie, comme en médecine allopathique, malheureusement, on soigne bien souvent le symptôme, mais pas la cause. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire en nutrition. En médecine chinoise, on dit que la maladie vient bien souvent d'un vide d'énergie, c'est-à-dire un manque d'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est l'ATP. Et comment on le fabrique, cet ATP? Avec du glucose qui entre dans nos cellules. Je pense que le corps, qui retrouve son énergie, est beaucoup plus apte à se guérir, car tout fonctionne à l'énergie dans notre corps. Que ce soit notre système immunitaire, nos systèmes hormonaux, et donc sans énergie, rien ne se passe. En fait, c'est une loi universelle. Et c'est clair que si votre corps n'est pas capable de métaboliser le glucose en énergie, il serait peut-être bien d'essayer déjà de débloquer ce problème-là pour pouvoir entamer une guérison. Je dis ça, je dis rien. Après, bien sûr, il faut prendre en compte tous les paramètres. Quelqu'un qui est hyper stressé et qui a une vie de malade devra réussir à canaliser son stress, à se détendre. Mais là encore, les glucides vont beaucoup l'aider parce que l'énergie va vous aider. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir appréhender un gros stress. Si vos niveaux de glycogène sont élevés, si votre corps a à disposition tout le glucose nécessaire à fabriquer cet ATP, cette énergie, qui va vous permettre d'avancer, de faire prendre des décisions, de faire fonctionner votre cerveau, vos muscles, tout va déjà aller mieux.
Je ne dis pas que c'est miraculeux. Certaines personnes ont d'autres pathologies qu'il va falloir également soigner et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais prenons déjà le problème à la base. Préparons déjà la base du métabolisme, la base de l'organisme et ensuite, voyons au cas par cas ce qu'il faut traiter peut-être avec des compléments alimentaires pour se rebooster un bon coup avant de continuer sur une alimentation saine qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin. C'est pas pour rien qu'en naturopathie, ailleurs aussi d'ailleurs, on dit que le premier pilier de la santé, c'est la nutrition. Mais en tout cas, personnellement, je ne suis pas pour maintenir les gens dans leur maladie, pour pouvoir finalement faire du profit sur leur dos, pour qu'ils reviennent, pour qu'on continue à les soigner, on continue à leur vendre des compléments alimentaires par exemple. Alors qu'en fait, nous, on n'est pas des vendeurs, on est des thérapeutes. On est là pour partager nos connaissances et donner une méthode aux gens pour qu'ils puissent se guérir par eux-mêmes, pour que leur corps puisse se guérir et qu'ils gardent la santé toute leur vie. Je peux vous dire qu'en école de naturopathie, on voit de tout. Mais quand je dis de tout, c'est qu'à un moment, tu te dis « mais comment les gens ont fait pour avoir l'idée de faire un truc pareil ?» J'appelle ça les techniques douteuses. Prenez l'hydrothérapie du côlon par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus antinaturel qu'un lavement? C'est pas pour rien que nous avons un sphincter, appelé anus, qui est entouré de muscles striés, visant à empêcher toute insertion dans le mauvais sens du truc. Surtout que le lavement, tu peux le faire par en haut, si vraiment tu vas en faire un. Il suffit de boire une solution très salée et patatras, vidange gastrique. Qui a eu l'idée de s'enfiler un tube dans le derrière et de s'injecter de la flotte dedans? L'autre exemple que j'ai, c'est cette fameuse cure de nettoyage du côlon, que j'ai moi-même testé. Je vous mets les vidéos que j'ai fait là-dessus, dans le petit ici au-dessus et en description. On vous dit que votre côlon est sale et qu'il faut absolument le nettoyer. Ça fait bien rire d'ailleurs les médecins gastro-entérologues qui sillonnent des côlons toute la journée. Idem pour la cure visant à nettoyer votre vésicule biliaire d'éventuels caillots. Tu dois boire un truc immonde le soir pour passer la nuit sur les toilettes à évacuer ce qui s'avère être simplement des petits cailloux formés justement par l'émulsion, la réaction chimique entre les différents aliments ingérés qui sont du jus de pamplemousse, de l'huile d'olive et du sulfate de magnésium pour l'aspect laxatif. Tu vas ensuite retrouver dans les toilettes une montagne de plus ou moins grandes ou petites billes qu'on te vend comme des calculs biliaires. Mais vous imaginez bien que si vous aviez réellement ça dans votre vésicule et dans vos canaux biliaires, vous auriez eu de sacrés soucis de santé bien avant aujourd'hui. Mais quelle arnaque cette méthode! Bref, des exemples dans le genre, il y en a plein. Je ne vais pas vous faire toute une litanie sur le sujet. Mais souvenez-vous que plus la méthode paraît spectaculaire et plus il faut vous en méfier. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Méfiez-vous du spectaculaire, on veut vous vendre quelque chose. Alors qu'on s'entende bien, je suis à 100% OK avec la naturopathie lorsqu'elle est bien pratiquée. Je trouve que c'est un parfait complément à la médecine allopathique et j'ai eu énormément de plaisir à suivre les cours parce que j'ai appris plein de choses qui me sont très utiles actuellement dans ma vie et dans mon métier. Mais voilà, il faut rester pragmatique et ne pas se fier à tout ou à tout le monde, simplement parce que c'est ce qu'on vous apprend pendant les cours. Tous mes professeurs étaient extrêmement sceptiques, par exemple, avec le végétalisme. Selon ce que j'ai appris, je devrais être malade à l'heure actuelle, et depuis longtemps d'ailleurs. Mes recherches personnelles et l'expérience m'ont montré que je peux avoir une peau souple et hydratée en HCLF, en mangeant un minimum de gras. Mes cheveux et mes ongles n'ont jamais été aussi beaux que depuis que je suis végane, alors que les cheveux, les ongles et la peau, c'est la dernière chose qui va être nourrie par le corps. Il va d'abord s'occuper de tous les organes vitaux, de tous les processus vitaux du corps avant de donner de l'énergie, avant de donner des minéraux, des vitamines, etc., des micronutriments pour les cheveux et les ongles. Il s'en fiche de ça le corps. Donc si vous avez de beaux cheveux, de beaux ongles, une belle peau, c'est que vous fonctionnez normalement. En fait, tout ceci va à l'encontre de ce que j'ai appris pendant ma formation. Mais j'ai aussi appris beaucoup de choses au niveau infectiologie, pharmacologie et autres qui sont des cours donnés également aux médecins en médecine allopathique, donc c'est le cursus universitaire. Donc sachez que les naturopathes, en tout cas les naturopathes suisses, ont aussi des connaissances de base solides à ce niveau. La naturo, c'est pas seulement apprendre à faire des lavements.
en tout cas en Suisse. Hein. On est capable, par exemple, de faire des examens médicaux complets. Je peux vous dire que j'en ai roté tout au long de ma formation pour apprendre tout ça. C'est énormément de matière. C'est certainement parce qu'en Suisse, les naturopathes peuvent être reconnus, s'ils le souhaitent, par les caisses maladie. Et donc le système de santé suisse fait attention que les naturopathes soient suffisamment formés pour pouvoir prodiguer des soins aux personnes. C'est pourquoi aussi on nous demande un certain niveau académique qui s'approche beaucoup de la médecine allopathique au final. Pour résumer, la naturopathie, oui, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quel thérapeute. Méfiez-vous de toute pratique vous semblant un peu olé olé. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences bonnes ou mauvaises avec la naturopathie ou si vous songez à vous former en naturo. J'adore échanger avec vous. Via Félicia à tous!